Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied, certifié 3e degré entraîneur course hors stade auprès de la Fédération française d'athlétisme. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais répondre à vos principales questions concernant la gestion de la récupération lors de vos préparations 10 km, semi-marathon, marathon ou trail. Alors la première chose qu'il va falloir intégrer, si ce n'est pas encore le cas pour vous au niveau de la gestion de votre entraînement, c'est que la récupération fait partie intégrante de l'entraînement en course à pied. La récupération doit vraiment être placée au même niveau que les séances de qualité. D'ailleurs, moi, lorsque je mets en place un plan d'entraînement pour un des coureurs que j'entraîne, la première chose que je viens positionner sur le plan d'entraînement, c'est tout simplement les semaines de récupération. Et je sais que grâce à ces semaines de récupération, le coureur va pouvoir récupérer en partie des efforts réalisés et consentis lors des semaines de travail. Et puis aussi, grâce à ces semaines de récupération, il va pouvoir aborder la suite de la préparation dans les meilleures conditions. Ça va éviter aussi de cumuler de la fatigue au fil des semaines. Et puis, ça va aussi limiter le risque de blessure qui est souvent lié à une fatigue qui s'accumule comme ça de séance en séance. Donc au niveau du rythme, en général, moi je pars sur le rythme 3 semaines de travail, 1 semaine de récupération, de relâchement, 3 semaines de travail, 1 semaine de relâchement, 3 semaines de travail, 1 semaine de relâchement. Alors l'autre endroit où il va falloir être vigilant au niveau de la gestion de la récupération, c'est tout simplement lors des semaines d'entraînement. Et durant vos semaines d'entraînement, moi je vous conseille d'essayer de répartir au mieux la charge de travail sur l'ensemble de la semaine et d'éviter de concentrer toutes les séances de qualité sur une toute petite partie de la semaine. En général, dans la mesure du possible, alors c'est possible notamment lorsque vous entraînez 3-4 fois par semaine, essayez de programmer une journée de repos après de grosses séances de qualité. Là, je pense notamment aux séances de VMA, aux séances à allure spécifique 10 km ou semi-marathon, ou alors le travail de fractionner à 80-90% de votre fréquence cardiaque maximale, mais même aussi au lendemain de sorties longues. Si vous pouvez, partez sur une journée de repos. Alors maintenant, si pour différentes raisons qui sont liées à votre organisation familiale ou professionnelle, vous ne pouvez pas respecter ce principe, au lendemain d'une séance de qualité, venez obligatoirement placer un footing endurance fondamentale durant lequel vous allez courir vraiment une allure très douce. Là, la vitesse de course, on s'en fiche. Là, l'objectif, c'est vraiment de récupérer au mieux de la séance que vous avez réalisée la veille pour pouvoir aborder la séance suivante dans les meilleures conditions. Alors justement, lors de vos séances d'entraînement aussi, vous pouvez faciliter le processus de récupération, notamment en réalisant un petit footing de récupération à l'issue de vos séances de qualité. Donc là, ce sont les séances de VMA, les séances à allure spécifique, le travail de fractionné que j'évoquais précédemment. Et donc là, vous allez finir votre séance par un petit footing de 5 à 10 minutes où vous allez vraiment courir à allure lente. Là, l'objectif, c'est d'apporter de l'oxygène à vos muscles pour éliminer déjà une partie des toxines qui ont été produites durant l'activité physique. Et grâce à ce petit footing, vous allez enclencher plus rapidement les processus de récupération. Donc là, vous avez vu, il y a plein d'endroits tout au long de votre pratique de la course à pied où il va falloir être hyper vigilant sur la gestion de la récupération. Alors cette récupération ne peut être efficace aussi si vous respectez certaines règles au quotidien, notamment au niveau de votre hygiène de vie. Et par hygiène de vie, je pense notamment à l'alimentation. Et là, il est vraiment important aussi pour que votre organisme récupère plus facilement de vos efforts de course à pied, de lui apporter une alimentation qui soit équilibrée. Alors au niveau de l'équilibre de l'alimentation, c'est relativement simple. Il suffit tout simplement de vous appuyer sur les préconisations qui sont données pour l'ensemble de la population en apportant une petite dose supplémentaire au niveau de votre portion de glucides lorsque vous êtes sur une journée de course à pied. Mais sinon, au quotidien, il suffit tout simplement d'appliquer les recommandations données à l'ensemble de la population. Autre point sur lequel il va falloir être aussi hyper vigilant, c'est le sommeil. De la qualité de votre sommeil dépend aussi directement votre faculté à récupérer des efforts que vous produisez en course à pied. Et je pense notamment tout ce qui est lié à la réparation des fibres musculaires. Il faut savoir que lorsque vous faites un effort de course à pied, vous allez provoquer des microtraumatismes au niveau de vos fibres musculaires. Et le moment idéal, le moment opportun pour que ces fibres se réparent, c'est durant votre sommeil. Donc de la qualité de votre sommeil dépend aussi directement la récupération et la réparation de vos fibres musculaires et de vos muscles. Donc soyez hyper vigilants sur la qualité de votre sommeil. Autre point aussi au niveau de l'hygiène de vie sur lequel il va falloir être hyper vigilant, c'est tout simplement votre hydratation au quotidien. Et ce, même les jours où vous n'allez pas vous entraîner. En effet, souvent le coureur à pied, il fait attention le jour où il court, le jour où il a une séance d'entraînement de programmer, mais il est un peu moins regardant les jours où il s'entraîne moins. Donc même ces jours-là, il faut être hyper vigilant sur votre niveau d'hydratation, parce que je rappelle, 60% de votre corps est fait d'eau, et de la qualité des échanges au niveau des liquides intracorporels dépend aussi vos facilités de récupération.
Alors, justement, au niveau de l'hydratation, moi je vous invite, à l'issue de vos séances d'entraînement, de prendre la boisson de récupération d'Overstream, qui par sa composition va faciliter aussi tous ces processus de récupération. Donc, ne vous privez pas de ce type de boisson si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté et puis aborder la séance suivante dans les meilleures conditions et retirer le maximum de bénéfices de cette séance d'entraînement. Voilà, donc maintenant je vous laisse le loisir de vous approprier tous ces conseils. Moi pour ma part, je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux conseils. Et d'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, et puis je vous dis à très vite.